Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de ce que j'ai trouvé en déchetterie aujourd'hui. Donc là, ce que j'ai trouvé, ce que vous voyez, c'est une des trouvailles. Donc l'écran, c'est le modèle V220. Donc alors j'ai pas testé les haut-parleurs pour voir s'ils fonctionnaient, mais je vais le tester après dès que j'aurai fini de rendre ce que vous voyez là. Et après la coupure, là ce qu'on va faire, on va aller voir le PC que j'ai trouvé dans un état très désastreux. Mais pas de temps à perdre, on va voir ça tout de suite. Et donc là, on se retrouve pour le désastre. Le dé putain de ta mère. Désolé, c'est de ma faute. Donc voici le désastre d'une tour trouvée en déchetterie. Donc alors le mec il s'est pas fait chier, hein, il y a fait au marteau. Ça c'est au marteau. Et je vais vous faire voir un petit peu les barrettes de RAM. Le mec il s'est pas fait chier, hein, il y a enlevé, ça c'est une barrette de 1 Go. Ça se voit, ou de 512 MB, je crois que c'est la 512 MO. Parce qu'il y avait deux barrettes de 1 Go et une barrette de 512 MO, donc il devait faire 2,5 Go dans le PC. Il a enlevé les puces et il les a complètement brisées. Moi je comprends pas. Alors dites-vous bien que je l'ai pris en l'état. Hein. L'alimentation, si on y arrive, on pourrait la refaire. Faut juste que je regarde si j'ai vraiment le tout. Mais il faudrait que je regarde parce que j'ai beaucoup récupéré dans les alimentations, des alimentations qui ne fonctionnent plus, mais que les condensateurs, j'ai réussi à mettre dans une autre alimentation qui fonctionne elle. C'est celle qui est dans mon PC, je suis après la tester pour voir si elle est durable. Et voilà, donc là, on voit vraiment le désastre. Hein. Il a tout enlevé les puces, il a complètement cassé les barrettes. Alors là, je sais pas si je vais y arriver, oui. Alors ça, c'était une carte graphique Nvidia, elle avait le HDMI. Bon, en tout cas, il a laissé le truc, ça va être génial. Je vais récupérer ça, ça va servir. Donc, les cartes, là voilà, donc c'est la carte graphique. Ah, il est parlé de ma morte, hein, il l'a pris, il l'a cassé. Hein. Le ventilo, encore à la rigueur, pourquoi pas le récupérer, ça pourrait aller dans une carte graphique. Je vais regarder la puce là pendant que j'y suis. Je pense que c'est comme carte graphique de chez Nvidia, mais ah Ah ouais, d'accord. Il a défoncé. Je vais déconnecter le. Faut que je surveille aussi le temps sur ma caméra parce que ma caméra c'est une Sony, c'est un Cybershoot. Alors j'étais en guerre contre. Je vous parle un petit peu pendant que j'y défais. J'étais en guerre contre mon ancien appareil parce que c'était. Il filmait plus de 10 minutes, mais en fait là celui-là il filme 12 minutes donc c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Est-ce que focus va faire? Parce que celui-là, il y a un focus automatique. Je vais essayer de dézoomer pour voir parce que j'avais zoomé. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Donc ce que je ferai, je vous mettrai une photo là en diffusion. Mais si vous voyez bien, il a clairement, il a clairement défoncé le. Il a clairement défoncé le GPU là. C'est franchement horrible. Bon. Moi je pensais récupérer 2-3 trucs là-dessus, mais j'ai rien à récupérer. Hein. Même les condensateurs, il les a complètement niqués. Hein. Ça se voit que ça a été fait au marteau. Hein. Ça, j'aimerais même pas savoir. Moi franchement, c'est un désastre. Hein. Quand on voit ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi que ce qu'il a défoncé, bon, c'est pas, il n'y a pas que l'alimentation. Hein. Il a défoncé ça, il a défoncé le lecteur CD. Et je sais pas si vous allez bien y voir, mais regardez, il a tout des. Donc ça c'est la dernière barrette de RAM qui restait. Je crois que c'est presque la survivante parce qu'il lui reste 2 puces de chaque côté. C'est original. Bon, il y a tout mis dedans comme ça. Et je sais pas si vous voyez bien là, mais ce que je vais faire, hop, je vais déconnecter l'appareil. Donc est-ce que vous voyez bien là les encoches là? Regardez comment il y a tout défoncé. C'est surprenant comme quoi il y a des mecs qui... Bon, le disque dur, je vais voir ce que je vais en faire. En tout cas, j'ai gagné 2 câbles SATA qui vont me servir. J'ai jamais à court de câbles. Et ben regardez un petit peu. Alors, je vais vous faire voir un peu. Mais je ferai des photos pour vous faire voir à peu près comment ça a été défoncé. Hein. Il n'y est pas allé de main morte le mec. Même les barrettes de mémoire vive. Puis encore, on arrive à retrouver des puces, des barrettes. Donc je sais pas ce qu'il en a fait. Hein. Il y a même un morceau de plastique. Là, le plastique qui tient le port PCI Express. Ah non mais franchement il y avait 6 ports SATA, un port disquette. Non mais franchement là ce que je vais faire, je vais regarder c'est quoi le CPU, parce que le CPU on peut le récupérer.
Par contre, il a complètement niqué le ventilo, parce que regardez, on a sur le côté le morceau du ventilo du CPU, qui devrait être un Intel Core de Duo, et puis là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi comment il a défoncé le... Faudrait que j'apprenne à cadrer quand même. Hein. Et là, regardez comment il a défoncé le ventilo. C'est... Parce que là, dans les autres trucs de déchetterie que j'ai fait, j'ai trouvé des merdes, mais au moins celle-ci fonctionne. Là, il y a juste le disque dur, je crois que ça va être le seul survivant du truc, parce que le lecteur CD et le lecteur de carte, je vous fais voir vite fait, soit c'est récupérable et puis je vais voir ce que je peux faire, soit franchement il n'y a rien à y faire. Peut-être le lecteur de carte encore à la rigueur, mais le lecteur CD, j'ai des peurs, faudrait que je regarde, parce que regardez comment il l'a voilé, non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc si des fois vous voyez des gens qui savent pas quoi faire des PC, essayez de les récupérer, ça peut servir. Ça peut toujours servir. Et moi j'ai récupéré, je vous ferai voir ce que j'ai récupéré là dans d'autres numéros, parce que je dois les refilmer. C'est le gros bordel. Donc là on va passer au dernier truc que j'ai trouvé. Et c'est un PC portable de chez HP. Donc ce que je vais faire dès que j'aurai fini de vous présenter l'HP, je ferai sûrement une autre vidéo pour parler un petit peu des lecteurs qui sont... je vous laisse admirer le travail pendant que je vous parle. Hein. Regardez bien l'état de la carte mère. Franchement là, faudrait que j'essaie de voir si je peux la remettre. Mais ça va être vraiment le concours du combattant là. Là je vais voir ce que je peux faire, parce que je sais qu'on peut remplacer les sockets de barrettes de RAM. Je vais voir ce que je peux en faire. Ça va être pareil pour la carte mère, mais je vais essayer de voir si je peux la remettre. Il y a 2 ports PCI Express à changer, en X1 et là en 16. Donc ouais, va y avoir du boulot là. Même au niveau des machins, va falloir que... Oh non. Ouais, l'alimentation, c'est foutu hein. Il a complètement dénudé les fils. Peut-être que je vois si je peux y remédier à ce problème de fil, mais je pense que oui. Faudrait que je regarde avec des alimentations que j'ai, donc ouais. Ça va être bien. Donc le CPU, ouais. Faudrait que j'essaye de remettre en route cette carte mère. Non, ce serait franchement dommage que cette carte mère je la ramène à la déchette, quoi. Bon, peut-être la carcasse, je pourrais l'acheter, mais voilà, quoi. Récupérer le lecteur USB, le lecteur de machin. Ouais, franchement, je crois qu'il y a que ça, et puis le bouton qui est en l'état, quoi. Enfin, s'il reste le bouton, parce que... Je sais pas où on a allumé le PC, moi. On l'a allumé d'en haut aussi. On a le bouton qui est là, c'est bon. Mais franchement, je vais essayer de voir pour le refaire, hein, parce que... là, va y avoir du boulot, hein, même... Oh, même ça, non. Oh non. Oh non, mais là, franchement, non, mais non. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, je vais vous présenter l'autre PC, puis je ferai un briefing à la fin, hein, pour vous expliquer un petit peu... l'histoire de ce PC, parce que franchement, là... non, franchement, c'est désastreux. Il y a des gens, ils sont vraiment cons quand ils font ça, mais bon... Hein. Vous voyez, au lieu de laisser poser comme ils font d'habitude, tu vois, pour récupérer, parce que même si c'est vieux, ça se récupère, hein, oui, même si c'est vieux, ça se récupère, hein, sans déconner, c'est vrai. Et là, on est passé vers quelqu'un qui devait être en rogne contre sa machine, hein, parce que là, pour la défoncer comme ça, je vois pas d'autre raison. Hein. La carcasse est complètement foutue, c'est désastreux. Bon, il n'y avait pas d'autres ports. Mais en tout cas, il a arraché tous les ports PCI Express en X1. Il y en avait 2 en plus. Bon, après, il y a un port PCI normal, il y a pas touché. Mais par contre, les condensateurs, waouh. Faudrait que je vois si je peux la refaire. Mais si je vois que c'est trop délicat. Mais normalement, ouais, il y a de quoi la remettre en fonction. Il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Ouais, on se retrouve tout de suite. Bon, ce que je vais faire, on va se retrouver tout de suite sur le PC portable que j'ai trouvé. Et puis, on verra vers la fin le CPU que c'était. Puis le disque dur, je ferai une vidéo dédiée où je parlerai des périphériques sauvés de la machine. Bon, allez, à tout de suite. Bon, j'espère que vous voyez bien quelque chose. Donc, c'est le PC que je viens de trouver en déchetterie aussi. Donc, celui-là, fait intéressant, c'est que c'est un Pentium M. Il a 1 Go de mémoire vive en DDR2, parce que je l'ai démonté avant de faire la vidéo. Je voulais voir, bon, il y a le... problème du châssis, ils font du châssis, on va y arriver à parler. Donc celui-là il fonctionne, sauf qu'il n'a pas d'OS dedans, hein, il a été réinitialisé ou complètement laissé à l'abandon. Hein, je vois que ça.
Et là c'est tout, hein. Le PC il fonctionne. Bon, je peux pas vous faire voir parce que le chargeur est utilisé par un appareil que je suis après réparé, mais là on change juste le châssis, je vais y arriver, ouais peut-être. Et ben c'est bon, on fera un petit PC portable tranquille où je pourrais le mettre sous Linux pour voir parce que c'est un Pentium M. Mais je sais pas quelle gamme, faudrait que je regarde. Et ben voilà, c'est tout, hein. Sur ce PC, je peux mettre, je sais pas combien de Go je vais faire, mais je vais essayer. J'ai un disque dur de 60 Go en. Donc là, c'est un disque dur spécial qui sont dedans. Je sais pas ce quel port c'était parce que j'ai pas la mention de tous les ports, hein. Je connais que les PATA et puis les SATA. Et donc là, c'est un PATA, le disque dur, mais c'est le sorte d'adaptateur qu'ils ont mis dedans. Et il y a déjà un Go, donc là, il n'y a rien. C'est vide. La batterie, je sais pas si elle fonctionne parce que c'est pas un chargeur que j'ai, c'est une alimentation basique. Et ça sert vraiment bien pour alimenter vraiment les PC que je teste et tout ça, donc ça sert bien. Et ce qu'il faudrait que je fasse, je vais faire aussi une vidéo dédiée, ça va être comme la carte mère, la carte mère, le PC que j'ai trouvé, voir ce que je peux faire avec. Puis là-dessus, ben, tout est intact, hein. Je l'ai allumé, il démarre, mais il n'y a pas de NTLDR, des trucs comme ça, donc je pense qu'il faut réinstaller Windows. Ou il a dû essayer de le réinstaller, puis ça n'a pas marché. Mais il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye de le faire tourner déjà sous Windows XP, voir si déjà il fonctionne. Sous Windows XP, après j'essayerai avec Linux. Donc après c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc là, je pense que si je termine par là, la prochaine fois on devrait revoir un petit peu, pardon, désolé pour le petit coup que j'ai donné au trépied. Donc la prochaine fois on devrait revoir un petit peu ce que j'ai accumulé en trucs qu'on m'a donné. Vraiment de beaux trucs. Il va falloir aussi que je parle de 2-3 choses que j'ai récupérées en brocante aussi. Ça pourrait être intéressant. Dites-le moi, dites-le moi si ça vous intéresse. Et après voilà, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder le CPU et puis on va voir c'est quoi comme gamme et puis si il est récupérable. Donc alors je reviens après le démontage du CPU. Donc c'est un, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un, alors je vais regarder. C'est un Intel Core 2 Duo 4600. Je sais pas si vous allez bien voir en fait, parce que ma caméra est un peu con. Alors il est cadencé à 2,4 GHz avec 2 mégas de mémoire cache L1, je pense. Parce que, en fait, sur les microprocesseurs, je sais pas comment on y calcule, mais je pense que le premier c'est le cache L1, t'as le cache L2, L06. Donc après, bah, je sais pas. Donc je voulais vous faire voir que le CPU, ça va être un petit peu compliqué si on voit un petit peu comment il l'a fait, hein. Il l'a complètement. Non mais là, il a complètement démonté directement là le truc pour voiler les parties du CPU. Et puis ça se voit que quand je vous le présente, ben là c'est remonté, là c'est remonté. Non mais franchement. Et je vais même pas vous faire voir la gueule du socket parce que c'est franchement n'importe quoi. Regardez ça, en plus je pense que même le processeur je l'aurais mis dans une carte mère, je suis sûr qu'il fonctionnerait. Il faudra que j'essaye ça, hein, parce que waouh. Mais j'ai peu de chance que ça fonctionne, parce que c'est complètement voilé quoi. Puis j'ai peur de griller une des cartes mères qui me restent en socket comme ça. D'ailleurs le numéro c'est... Ouais c'est bon, ça il va aller dedans. En tout cas il n'a pas touché aux trucs qui sont là. Il n'y a pas... Là ce qu'il y a là, il n'y a pas... Il n'en a pas enlevé rien, c'est totalement intact. Rien du tout, il n'a rien enlevé là, il n'y a pas pensé. C'est vraiment si ça on en enlève, le processeur perd ses performances. J'ai déjà testé ça avec certains que j'ai où c'est cassé là sans faire exprès. Je me demande comment ça a cassé d'ailleurs. Et ben voilà quoi. La gueule du CPU trouvé dans un PC HP. Donc j'ai pas encore démonté le disque dur parce que le disque dur va falloir que je le teste sur un autre PC. Et puis là et ben voilà quoi. Il y aura le lecteur CD-ROM, l'alimentation de voir ce que je peux faire, mais je pense que j'aurai peu de choses à récupérer, mais il faudra que j'essaye aussi de prendre des éléments de la carte mère, de prendre les mêmes modèles de condensateurs et tout ça, ou voir le même modèle de carte mère pour prendre vraiment ce que j'ai besoin et puis de le refaire directement parce que c'est franchement n'importe quoi quand on voit ce que les gens arrivent à faire là-dessus. Donc si des fois vous avez des vieilles affaires comme ça ou même des trucs qui sont encore fonctionnels, vous savez quoi en faire, essayez de les refaire et puis de les revendre
à des prix très bas, même si ça prend du temps à les vendre, au moins vous êtes sûr que, même si le PC fonctionne et que vous le refaites, ils permettent de refonctionner très clairement et puis que ça peut s'utiliser et puis beaucoup de personnes peuvent l'utiliser. Bon allez, c'est tout pour moi et prochainement, bon bah je ferai un petit peu de tout, hein. Donc prochainement je vais un peu parler, là je vais un peu parler de ce qu'on m'a donné. Ensuite je vais revenir sur d'autres déchetteries que j'avais faites parce que j'ai tout perdu. Donc là c'est normalement ça devait être la troisième, mais là ça va être la première. Et là je ferai vraiment un petit truc général de tout ce que j'ai trouvé en déchetterie. Et vous allez voir, vous allez halluciner parce que c'est plein de trucs qui fonctionnent là. Et donc là après il y aura les écrans et puis mon retour de... Puis aussi mon retour de brocante que j'avais pas pu faire parce que j'avais pas le temps. J'étais après tester tout ce que j'avais pu récupérer. Puis c'est tout. Bon bah alors je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Donc, alors après avoir testé un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce PC, donc la carte mère elle fonctionne, elle a bien démarré, l'alimentation aussi, mais il va falloir que je coupe la partie du 12 volts qui permet de le brancher vers le CPU, parce que c'est complètement dénudé, le mec, je sais pas ce qu'il a fait. Franchement, c'est vrai que le mec, je sais pas ce qu'il a fait. J'ai testé le lecteur CD-ROM aussi. Le lecteur CD s'est mis à bien fonctionner au départ, mais dès que j'ai mis un DVD, bah ça... Ah, il s'est mis en morceaux, hein. J'ai d'ailleurs juste gardé la lentille et puis je dois encore dénuder le moteur. Et puis le disque dur, il fonctionne tant bien que mal. Mais là, pour le moment, comme vous entendez, si vous entendez des clics-clics, c'est ça. Donc ce que je vais faire, je vais rapprocher le micro vers la fin de la vidéo pour vous entendre le bruit qu'il fait. Et franchement, le disque dur, il est nickel, il n'y a rien du tout, c'est juste qu'il fait du bruit en fait. Mais après, je pense que ça doit être assez dangereux pour un disque dur de ce genre. Mais bon. Et ensuite, ce qui rapporte avec le reste, ben, j'ai pas encore fini de tester. Et bon, déjà pour la carte mère, c'est déjà une bonne nouvelle. L'alimentation aussi, comme je l'ai dit. Il y a juste le 12 volts à changer, quoi. Le 12 volts du CPU, je pense mettre un domino et puis tester comme ça. J'essaierai avec une des cartes mères Pentium 4 qui me reste et puis je verrai la suite. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.